Bonjour et bienvenue dans le 6e module du cours en ligne Maîtriser Azure DevOps pour exécuter un projet agile à l'échelle. Ce module va se concentrer sur le concept Agile Testing avec la planification, l'exécution et tout ce qui est reporting autour des tests métiers qui sont symbolisés sur cette plateforme par les fameux tests d'acceptance. Alors pourquoi tester? Et pourquoi est-ce que Microsoft a choisi d'intégrer un module professionnel de test dans son offre ALM? Tout simplement parce que quand vous travaillez en Agile et plus spécifiquement en Scrum, en Safe ou en Nexus, sur les différents frameworks les plus connus, vous allez déjà avoir un concept de definition of done, en français la définition du terminé. Généralement, toute definition of done va contenir des clauses sur les tests demandés pour pouvoir affirmer que l'incrément que l'on livre est done, PBI par PBI ou user story par user story. De plus, le test est au centre de la qualité. On sait que en Agile de manière générale, et Safe là aussi dans ses core values, le concept de built-in quality. Donc c'est en fait que la qualité, elle est intégrée dans le produit. Elle n'est pas faite après. Donc le grand challenge du travail en mode Scrum, par exemple, Agile de manière générale, c'est de s'assurer que quand on va en sprint review, ce que l'on présente a été testé et est donc prêt à être utilisé par l'utilisateur final ou tout simplement potentiellement déployable en production. Donc ce que nous allons voir dans ce module, c'est déjà savoir comment organiser ces plans de test. On verra qu'on va organiser ces plans de test au niveau release, par équipe, puisque l'on sait que dans un programme d'agile à l'échelle, différentes équipes vont travailler en parallèle sur des problématiques différentes. Ensuite, on va voir comment pouvoir organiser ces plans avec ce qu'on appelle des suites. On verra que les suites sont des sortes de sous-dossiers dans les plans que l'on va utiliser pour classifier ces tests. Ensuite, nous verrons comment intégrer nos PBIs dans les différentes suites, parce que les PBIs sont les entités unitaires que l'on va tester, donc PBIs qui peuvent être des user stories, des enablers ou tout autre élément. Quoi qu'il en soit, chacun devra individuellement faire l'objet d'un ou plusieurs tests. Bien évidemment, comme vous le savez déjà, les tests seront basés sur les critères d'acceptance de ces enablers ou de ces user stories. Ensuite, nous verrons comment écrire les cas de test en utilisant le module Test Manager ou directement partant d'un PBI du backlog pour enrichir les tests. Ensuite, nous passerons à un autre volet qui va consister à exécuter ces fameux tests d'acceptance et nous verrons que nous serons capables de faire du reporting et comme vous le voyez sur l'écran devant vous, nous avons des pie charts, des donuts qui représentent par exemple le taux d'innovation que j'ai sur mon programme, également le niveau de bug, et nous verrons qu'on va pouvoir faire du reporting aussi sur le niveau d'écriture des tests ainsi que les résultats d'exécution. Donc nous allons commencer directement par l'organisation des tests plans. Bien, nous allons commencer par procéder à la configuration des tests plans. Ici, nous sommes dans une situation, pour rappel, où nous avons donc deux équipes qui travaillent, qui sont l'équipe front office et l'équipe back office. Donc nous allons créer un test plan pour chacune de ces équipes sur une ligne de temps donnée. Notre ligne de temps ici sera le fait d'atteindre le MVP. Alors pour cela, il va vous falloir avoir la licence pour accéder au module de test. Donc veillez bien à avoir ce type de licence pour toutes les personnes qui sont censées écrire et exécuter les plans. Donc, pour commencer à gérer mes tests plans, c'est très simple. Je clique sur l'onglet Test plan et j'active le menu Test plan du module Test Manager. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai déjà mes équipes. Donc, j'ai l'équipe globale. Là, je verrai les tests de l'ensemble du programme. Et pour l'équipe Front Office, on verra les tests de Front Office et les tests du Back Office. Je vais donc tout simplement créer le test plan pour l'équipe Front Office. Donc, je vais l'appeler Front Office test plan. Là, je vais le relier à l'équipe front office, tout simplement en passant par le module Area Path. Donc ici, j'ai bien front office. Et ensuite, au niveau de la timeline, je vais tester ça au niveau MVP. Donc, je vais créer ce plan et je vais procéder de même pour l'équipe back office. Voilà, New Test Plan.
Donc je vais écrire back-office test plan, donc qui concerne l'équipe back-office sur l'itération du MVP. Voilà. Et maintenant, on se retrouve donc avec deux plans de test que l'on va pouvoir gérer afin de pouvoir gérer les différentes sous-itérations, donc à savoir les sprints, et y placer les fameux PBIs. Alors nous allons commencer par l'équipe front office. Donc voilà le test plan. Je vais donc, en utilisant le menu contextuel, rajouter une suite. Alors vous voyez qu'on peut avoir des suites statiques. Vous voyez ça comme des dossiers que vous allez écrire pour catégoriser vos sprints. Et ensuite, vous avez la notion de Requirement Based Suite qui va vous permettre de requêter sur votre repository de work item de type PBI, donc User Story Enablers, pour les intégrer dans chaque suite. Personnellement, pour les suites, j'aime bien utiliser le concept de sprint. Donc, je vais marquer tout simplement sprint 1. D'accord. Ensuite, on va pouvoir rajouter une autre suite, sprint 2 et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir s'organiser pour avoir nos différents sprints, sachant que je peux les déplacer pour les avoir dans l'ordre que je veux. Voilà, donc maintenant, je suis toujours dans mon début de sprint et je vais vouloir rajouter les PBI à tester pour chaque équipe dans le sprint 1. Donc là, je suis dans l'équipe front office et pour ce faire, je vais créer une Requirement Based Suite qui va me permettre de sélectionner les PBI que je vais vouloir importer dans mon test plan. Donc là, je vais prendre les PBI du front office qui sont du sprint 1 avec Iteration Pass et les work items de type Requirement Category. Je lance ça et voilà, je me retrouve bien avec les deux User Story et l'Enabler que j'avais sélectionné pour le sprint 1 pour l'équipe front office. Je crée cela et vous voyez que là vont apparaître en fait mes trois PBI. Je procède de même pour l'équipe back office. Je retourne dans le test plan dans lequel j'avais déjà provisionné mon sprint 1, dans lequel je crée une requête Requirement Based Suite. Et là, attention, donc l'Iteration Pass reste le sprint 1. En revanche, l'Area Pass, si je veux les PBI pour le sprint 1 du back-office, la requête doit être écrite comme ceci. Je fais un Run Query et là, je vois qu'on avait sélectionné deux PBIs qui sont des User Story et que je veux importer dans ce plan. Voilà. Donc là, on a tous nos PBI, on a nos suites, on a nos sprints, on est à horizon temps MVP. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est écrire les fameux test cases, les cas de test. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et écrire les fameux tests d'acceptance. Alors pour cela, il suffit de se positionner sur chacun des PBI, dans, par exemple ici le sprint 1 pour le front office, et puis écrire les cas de tests. Alors, quand je suis là sur la recherche des articles, je vous rappelle qu'en fait, on va tester les critères d'acceptance. Donc là-dessus, il va falloir ouvrir le PBI, regarder les tests d'acceptance, et puis écrire les tests qui vont permettre de confirmer ces tests d'acceptance. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit on peut ajouter les test cases en les écrivant manuellement, ou alors vous avez déjà des cas de tests qui ont été écrits dans d'autres médias comme Excel. Donc là, je vais utiliser ce cas-là, donc l'écriture dans une grille pour utiliser des fonctions de copier-coller. Et après, on reviendra en éditant les test cases individuels. Donc par exemple, le premier cas de test que je veux écrire pour le PBI, rechercher les articles par catégorie, taille et origine, etc., ça va être filtrer sur les marqueurs et stylos. Voilà. Donc mon site web va me permettre de faire cette action-là. Et là, tout ce que j'ai à faire, je me décale d'une ligne vers le bas et je vais coller mes différentes actions et résultats attendus. Donc se connecter au site Talent Agile Shop, la page d'accueil du site est affichée correctement. Cliquez sur le bouton Start Shopping, le catalogue du site est affiché et donc n'importe qui pourra procéder au test. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement le sauvegarder. Voilà. Je peux fermer la grille et j'ai bien ici pour ce PBI là un premier test qui va être filtré sur les marqueurs et stylos.
Alors Azure DevOps vient avec beaucoup d'options de productivité. La première chose que l'on va regarder, c'est que si on regarde le premier cas de test, on vous demande de se connecter au site. Comment fait-on pour se connecter au site? Eh bien, généralement en tapant une URL. Donc là, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des paramètres. Donc là, plutôt que de taper URL, je vais préfixer URL par le signe arrobas et je vais taper URL. Et ça va avoir un effet quand je quitte la cellule, c'est que je vais me retrouver au bas de la page avec la valeur de paramètres. Et ici, je vais simplement coller l'adresse du site web, ce qui fait que lorsque j'exécuterai le site web, elle sera à ma disposition, je n'aurai pas besoin de la taper ou de la rechercher. Donc je vais pouvoir directement l'utiliser. Donc je vais déjà sauvegarder ce point. Vous allez pouvoir, grâce à cette fonction, injecter des paramètres, des URL, des logins, voilà. Tout un nombre de choses qui vont permettre d'améliorer la productivité. Il faut savoir que si vous utilisez le client lourd d'Azure DevOps, vous allez pouvoir en fait simplement cliquer sur ces paramètres, vous mettre dans la cellule cible dans votre application et faire CTRL-V. Donc vous avez du copier-coller qui se fait en mode rapide. Donc ça vous permet également d'être très productif et aussi fiable. Donc ça évite les erreurs humaines, on va dire, de fait d'entrer un mauvais paramètre qui va faire casser votre test. Donc là, si vous avez des données métiers, vous allez pouvoir tout simplement les injecter de manière sécurisée sans créer de bugs. Alors un autre facteur de productivité, c'est que lorsque vous testez une application, souvent vous refaites les mêmes étapes. Par exemple ici, vous voyez, se connecter au site et aller sur le catalogue, c'est quelque chose qui va être utilisé, par exemple, dans le prochain test que l'on va écrire. Donc plutôt de réécrire ces étapes-là, qui est finalement quelque chose de fastidieux, je vais essayer de faire quelque chose d'intelligent et je vais créer ce qu'on appelle un shared step, donc des étapes partagées. Donc, je vais l'appeler GoTo Agile Catalog, Talent Agile Catalogue. Voilà. Je vais créer cette étape partagée et va en fait me combiner cela dans GoTo Talent Agile Catalogue que je pourrais appeler à partir de n'importe quel cas de test. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite en écrivant le prochain test. Voilà, donc maintenant nous allons utiliser ce shared step, donc ces étapes partagées, dans le prochain cas de test. Alors pour aller plus vite, je vais toujours utiliser en fait ma grille. Donc là, le cas de test va s'appeler acheter un produit sur le site Talent Agile Shop. Donc là, je vais coller mes actions, comme tout à l'heure. Je vais sauvegarder. Voilà, donc mon cas de test est écrit. Et ici, en fait, ce que je voudrais, c'est bénéficier en fait de l'étape partagée qu'on a eu qu'on a créé dans l'étape précédente. Donc là, je vais tout simplement ajouter un shared steps. Voilà. Vous voyez, le GoTo Agile Catalog, je le retrouve, je l'insère. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir supprimer les étapes suivantes. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec le shared step que je vais pouvoir utiliser dans tous mes cas de test qui va amener ces paramètres. Et donc voilà, j'ai écrit mes deux premiers tests. Donc n'oubliez pas, une fois que vous êtes prêt, vous le mettez en ready, ça c'est très très important, ça veut dire que vos tests sont prêts à jouer. On peut suivre également ça dans Azure DevOps, la vitesse d'avancement et de progression sur l'écriture de tests qui soient prêts à être joués. Voilà, et je vais donc faire de même sur le premier test. Voilà, je le marque en ready. Ok, donc maintenant je vais vous montrer une autre option pour écrire des tests qui est extrêmement intéressante, c'est de passer par le fameux board de PBI. Vous allez voir que dans Azure DevOps, on peut démarrer l'écriture des tests directement à partir du board. Donc pour cela, je vais filtrer
sur la partie Sprint 1. Voilà. Et donc là, on a bien nos différents PBI et on voit qu'il y a un PBI qui n'a pas été testé. D'accord? Et d'autres PBI qui ont déjà des tests. Donc si je clique sur les tests, donc vous voyez au passage qu'ici je vois le nombre de tâches qui sont à l'intérieur et quelles sont-elles. On peut les marquer à fait ou en cours. Et ici, je vais avoir mes fameux tests. D'accord? Et là, je vais pouvoir ajouter un nouveau test. Par exemple, je pourrais dire filtrer les actions et les résultats attendus. Je vais pouvoir le modifier. Je vais pouvoir enlever le test. Je vais pouvoir aussi l'exécuter. On verra ça dans quelques instants. Et donc là maintenant, si je reviens dans les plans de test et que je vais dans Front Office, je vais voir que ici, j'ai bien mes trois nouveaux cas de tests que j'avais écrits. Donc vous voyez, on a différentes manières de rentrer les tests. Enfin, nous allons procéder à l'exécution de ces fameux cas de tests. Donc ici, pour le PBI recherche des articles par catégorie, on a trois cas de tests. Donc avant de pouvoir tester, il va falloir assigner des testeurs pour les jouer. Donc vous appelez la commande à partir du PBI dans la suite Sprint 1, Assign Tester to run all tests. Et là, ça vous permet de positionner les personnes qui vont tester et potentiellement de leur envoyer un email pour qu'ils soient informés. Par exemple, le développeur qui a terminé pourrait très bien dire bah, j'ai fini, voilà, c'est bon pour la partie test. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir aller dans l'onglet exécution. Et là, on va pouvoir exécuter les tests, soit tous en enchaînant, on peut le faire sous forme de batch. Ici, on va en montrer un par un. Donc, pour l'exécution, on a différentes manières de le faire. Donc, on peut jouer ça pour une application web, pour une application desktop, et on peut le jouer avec options. Si vous mettez les options, il va vous demander si vous voulez utiliser le test runner qui est web-based, donc qui est en fait sous la forme d'un navigateur, ou alors si vous voulez utiliser un outil client lourd. À ce moment-là, vous devez installer Test Manager sur votre machine, sachant que le client lourd est évidemment plus puissant et plus intrusif pour la capture de données que le client web. Dans le cas de cet exemple, on va utiliser la partie web. Donc à partir du moment où je clique là-dessus, vous voyez que le runner se met en place. Donc c'est une fenêtre qui s'ouvre comme ceci, avec énormément de fonctionnalités disponibles. Alors, avant de lancer le test, je vais le décrire. Donc on a la capacité de voir en fait tout le script à jouer pour que le test soit OK. Donc vous voyez que par exemple ici dans l'étape Go to Talent Agile Catalog, je récupère bien la première action qui est de se connecter au site web. Et ici je récupère l'adresse du site, donc je ne vais pas avoir à la chercher, je vais simplement la copier-coller. Et ensuite j'ai le résultat attendu. Et j'ai ceci pour chaque étape. Et je vais pouvoir noter ici à droite si l'étape s'est bien passée ou si elle a échoué. Ensuite, en fonction de ces différents résultats, potentiellement, je vais avoir la possibilité de créer un bug. Je vais pouvoir faire une capture d'écran. Je vais pouvoir aussi procéder à une capture d'action utilisateur, ce qui crée en fait un journal d'étapes avec des captures d'écran au fur et à mesure de ce que vous faites. Je vais pouvoir aussi faire du recording vidéo, c'est-à-dire que je vais pouvoir lancer une session qui va enregistrer une petite vidéo du test. Alors ça, c'est souvent utilisé quand on veut faire, par exemple, des tutoriels. On va utiliser une campagne de test pour démontrer aux personnes comment on utilise le logiciel. Et après, vous pouvez le monter sur un logiciel comme Camtasia en faisant une narration pour expliquer à l'utilisateur comment l'utiliser. On va pouvoir ajouter des commentaires, rajouter des pièces jointes, et voilà. Donc là maintenant nous allons commencer le test. Donc la première étape, c'est se connecter au site web. Donc là j'ai copié l'adresse. Je vais donc la coller dans le navigateur et me positionner juste à côté, comme ceci. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, je peux même me docker là, comme ceci, et je vais ramener. Et là, je vais bien équilibrer, mettre en place mon écran. Voilà, donc là, on a quelque chose qui est docké proprement. Donc ça, cette étape, j'ai bien réussi à me connecter, puis la page s'affiche correctement. Ensuite, cliquez sur le bouton Start Shopping, ce que je fais.
Voilà, ça apparaît ici et je peux dire que c'est bon. Là, je vais quand même prendre une image. Donc là, je vais partager mon écran. Et je vais prendre une image ici. Voilà, donc là, je vais pouvoir annoter mon image en disant, par exemple, que j'aimerais bien avoir des icônes, des images en vignette. Donc ça, c'est des choses que je vais pouvoir faire. Oui, je valide. Et donc, l'image, elle est capturée avec le scénario. Ensuite, on me dit cliquez sur un hyperlien Pens, donc dans le menu. Voilà. Le résultat attendu, c'est que la liste refiltrée ne contient que des silos et des marqueurs. Voilà. Et ensuite, cliquez sur un élément de la liste et je dois avoir une vue détaillée qui apparaît. Donc, ce que je fais ici. Voilà. Et j'ai bien ici mes stylos. Et donc là, ce qu'on voit bien, c'est que le test a été joué avec succès. Donc le test est passé sans aucun problème. Maintenant, on va voir un scénario avec un bug. Donc pour cela, je fais Save and Close. Donc j'ai fini mon test pour ce qui est de ce premier-là. Et on va voir le suivant avec l'achat d'articles. Donc pour continuer, nous allons lancer un test sur un cas qui va échouer. Donc, c'est la partie commande en ligne. Donc là, je vais assigner mon test à un testeur. Voilà, moi-même. Ensuite, je vais dans l'onglet Execute. Et là, je vais tout simplement sélectionner le test et dire que je veux le jouer en utilisant mon runner web. Donc, je vais ramener le site qui est déjà ouvert puisque c'est des tests qui s'enchaînent. Donc là, je me connecte au site, donc on voit que ça a bien fonctionné. Ensuite, je clique sur Start Shopping, je le fais, ça fonctionne bien. Ensuite, il m'est demandé, là j'avais une étape vide qu'il faudra que je nettoie. Cliquez sur un article de la liste, je vais choisir la Post-it Box. Donc on voit ici qu'on a bien une vue détaillée avec des photos, donc ça c'est bon. Cliquez sur le bouton Add to Cart, donc je clique sur le bouton Add to Cart. Et je dois bien avoir une bannière verte qui dit que ça a été ajouté au panier. Donc également cette étape, elle est marquée comme bonne. Et ensuite, je vais aller dans le menu carte du haut de la page pour voir si tout est OK. Et là, quand je vais dans le menu carte, eh ben, j'ai un bug parce que je me rends compte que mon total n'est pas bien calculé. En plus, si je veux en ajouter un, ou le supprimer, le remettre à zéro, ça fonctionne pas. Donc j'ai pas mal de problèmes. Ensuite, j'ai un problème de layout. Donc ici, je vais mettre qu'il a échoué, d'une part. Donc je vais mettre affichage de la page non optimisée. Et alors surtout, ce que je vais mettre en premier, 1. Alors là, vous pouvez séquencer vos remarques. Donc, total non calculé, ce qui est extrêmement grave. Hein. Donc là, nous allons ouvrir un bug critique. Et je vais mettre affichage de la page non optimisé. Le layout n'est pas superbe. Et pour étayer ça, je vais prendre une capture d'écran ici. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir prendre ma page ici. Et je vais, comme tout à l'heure, hein, je vais montrer ici, je vais faire ma remarque bleu, montant total non calculé. Voilà, et ensuite, si je mets un carré rouge... Par exemple, ici, élément mal aligné, je peux rajouter. Enfin, après, vous faites élément de page non aligné, etc. Donc là, vous avez évidemment... Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des données un petit peu confidentielles,
par exemple, si je veux masquer le produit, je vais pouvoir blurrer comme ça. Donc ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, avec toutes les notions de confidentialité et de sécurité, par exemple, si vous êtes logué avec votre nom, vous êtes sur une page avec votre nom écrit dessus, ça peut être intéressant dans les cas de test comme ça de les flouter. Voilà. Et donc je vais valider cela, donc ça va être automatiquement rajouté à ma page, et là ensuite je vais tout simplement créer un bug. Voilà, donc pas de calcul du total acheté dans le panier. Donc, avant de vous montrer un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur du bug, je vais le sauvegarder et je vais le qualifier. Donc pour moi, ça c'est un bug qui est critique, hein, c'est pas utilisable en l'état, c'est extrêmement important. Et ensuite, ce que vous allez voir ici, c'est que je récupère effectivement tout. Donc ça, c'est très bien pour le développeur. Hein. C'est ce qu'on appelle le No Repro Syndrome, le syndrome de non-reproductibilité des bugs. C'est que parfois, les développeurs, vous lui signalez un bug, c'est pas bien documenté, il va mettre beaucoup plus de temps à essayer de reproduire le bug qu'à le résoudre. Alors qu'ici, il va avoir tout ce qu'il faut à sa disposition, y compris des captures d'écran qu'il va pouvoir consulter avec tous les commentaires. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant pour résoudre des bugs. Voilà, donc j'en ai terminé, je me permets de l'approuver et je sauvegarde. Donc il est pour la partie front office et je vais le mettre dans le sprint 1. Voilà, et il est automatiquement relié, vous voyez, au PBI acheter un produit. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc vous avez une parfaite traçabilité de l'ensemble des artefacts au niveau de cette plateforme. Et voilà donc pour ce test-ci. Vous avez donc vu, capture d'écran, création de bugs à la volée pendant en fait le jeu d'un test. Et voilà donc pour la partie bug, et je vais fermer le site web. Alors parfois ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on va rejouer des tests. Donc vous les avez joués, vous avez fixé un bug, vous voulez aller rapidement et pas forcément lancer toute cette machine. Donc vous avez une possibilité aussi d'agir au niveau du bord directement. Hein. Donc je suis toujours ici placé sur le sprint 1. Et là, je pourrais très bien, vous voyez, pour filtrer sur les post-it, dire bon, bah c'est bon, j'ai vu que c'est bon, il est en passe. D'accord? Celui-là, il n'est pas joué. Ensuite, ici, je vois que j'en ai un qui est en failed. Et là, vous voyez qu'on a notre bug qui est apparu. D'accord? Donc, ce que je peux faire ici pour montrer un exemple, nous allons mettre celui-ci en failed. Et celui-ci n'a pas été joué. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez possibilité de mettre le test en mode bloqué, c'est-à-dire en fait je suis bloqué parce que j'ai pas des données pour pouvoir tester ou pas accès à un environnement. Voilà. Ou si c'est pas applicable, voilà, le test en fait il est un petit peu hors scope. Donc on a aussi ces possibilités après de lancer directement le test comme je viens de le faire à partir de ce bord de PBI, ce qui est extrêmement intéressant également. Et vous pouvez les éditer, etc. Et ce qui fait qu'après au niveau de votre vue PBI ici, vous voyez, je vois que si j'avais tout vert ici, j'aurais évidemment une coche verte. Ici, je vois que j'ai des tests qui sont pas bons, donc ça ne nous permettra pas de passer la barre de Definition of Done et d'aller présenter ces PBI à la Sprint Review. Donc pour terminer ce tutoriel, je vais vous montrer maintenant comment tracer les graphiques pour une campagne de test. Donc là, je vais me positionner au bon niveau. Donc là, typiquement, le niveau qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être le niveau du sprint. Et je vais aller dans l'onglet Chart, donc pour créer un graphique. Et là, je peux créer deux sortes de graphiques. Des graphiques sur les 4 tests qui ont été écrits. Et un graphique, celui qui va m'intéresser, sur le résultat des 4 tests. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, je peux choisir différents types de graphiques. Hein. Moi, j'aime bien le graphique Pie parce que il est très visuel et très compact. Donc, Sprint 1, on va mettre résultat des tests. Voilà. Ce que je vais choisir de grouper comme groupage, c'est Outcome. Outcome, ça veut dire le résultat. Vous voyez? Et ici, je vais pouvoir modifier les couleurs éventuellement. Donc, Not Run en bleu marine, Passed en vert et échoué en rouge, failed. Donc ça me va bien. Et donc, je vais créer ce graphique-là.
D'accord? Directement de manière contextuelle, je vais aller pouvoir l'ajouter à un dashboard. D'accord? Donc je vais sélectionner le dashboard Front Office. Voilà. Je le mets sur le dashboard Front Office. Et donc là, nous allons aller voir dans les dashboards. Voilà. Nous avons bien ici le résultat des tests qui s'affichent. Je vous rappelle que vous pouvez éditer votre dashboard et déplacer les éléments où vous voulez. Donc moi, les tests, je trouve que c'est très important. Donc je vais les mettre plutôt en haut. Voilà. Et de là, au fur et à mesure, vous voyez, notre dashboard s'enrichit avec le Spring Goal, la Definition of Done, le Burn Down Chart, le taux d'innovation, c'est-à-dire la part de choses nouvelles que l'on fait qui ont de la valeur métier versus des choses plus techniques, architecture, maintenance, etc. On a le niveau des bugs, donc là on a 5 bugs, dont 2 qui sont critiques, donc là il faut faire très très attention. Je rappelle que ces graphes sont cliquables, et ici on voit qu'on a 4 tests, et on a un test qui n'a pas été encore joué. Si on arrive en fin du sprint, ça peut être problématique. Voilà, donc lors de cette vidéo, nous avons vu le minimum syndical à mettre en place pour les tests. Il y a énormément d'autres fonctionnalités que je n'ai pas abordées dans le temps imparti. En revanche, sachez qu'il est très important de bien structurer vos tests plans avec vos suites et ensuite y placer les PBI de chacun de vos sprints. Et il faut s'assurer que le jeu soit fait et faire le reporting. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura été utile. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo avec cette fois-ci l'état de l'art pour la mise en place d'un dashboard efficace pour suivre un projet agile à l'échelle. Merci.